On se retrouve encore aujourd'hui, lundi 15 décembre, chers membres de la communauté. On se retrouve dans ces cadres, un cadre informatif, un cadre qui vous donne des informations fiables, un cadre qui vous tient toujours au courant de ce qui se passe dans notre pays, la RDC, un pays menacé par le Rwanda, menacé par l'Ouganda, menacé par le Kenya. On se retrouve encore aujourd'hui. Bon début de la semaine. Bon lundi à tous. Ici, nous parlons pays. Ici, nous parlons la République démocratique du Congo. Ici, on ne parle pas individu. Ici, nous nous intéressons aux questions qui concernent notre pays. Parce que notre pays est menacé. Je commence toujours avec cette interpellation parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le pays va bien. Il y a beaucoup de gens ici, à Kinshasa, qui pensent que le pays est en état normal. Ce qui est faux et archi faux. Le pays est menacé. Il y a de pertes de vies humaines chaque jour à l'est du pays, là où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda occupent dans toutes les villes que ces rebelles, ces diables occupent. Il y a de pertes de vies humaines chaque jour. Ce qui est vraiment mauvais pour nous les Congolais. Ce qui nous fait tellement mal. Même quand nous sommes en train de vous parler ce matin, ça nous fait mal. Ça fait mal au cœur. Mais, bien que cette guerre date déjà depuis 30 ans, que cette guerre est en train de se faire ici sur le sol congolais, nous sommes en train de nous rapprocher à des solutions qui mettront fin à cette guerre. Et mettre fin pour toujours à cette guerre. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ignorent encore, mais qui est vrai. Le président de la République se bat pour que le pays puisse retrouver sa respiration. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de se battre chaque jour dans ses voyages, dans ses interventions, dans son attitude, dans ses pensées. Il se bat afin que ce pays puisse vraiment retrouver sa respiration. Chers membres de la communauté, nous devons nous intéresser à des questions qui concernent notre pays. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Parce que nous n'en avons qu'un. Nous n'avons pas deux pays. Nous avons que ces pays. Peut-être les autres ont trois nationalités, ont double nationalité. Mais nous n'avons qu'une seule nationalité d'origine congolaise. Alors, si toi aussi, tu es concerné par cette situation, tu dois chaque fois chercher à apporter un plus pour pouvoir mettre fin à cette agression. Apporter un plus pour toi qui me suis, ce n'est pas seulement aller au front, mais là où tu es, avec l'outil que tu as, tu peux défendre ton pays. Tu peux défendre ton pays. Même au travers des réseaux sociaux, tu peux défendre ton pays. Ta voix peut être entendue aussi par d'autres personnes au travers ton réseau. Chers membres de la communauté, encore une fois de plus, nous vous souhaitons une bonne fin d'année parce que cette année de 2025, ça a été pour beaucoup aussi une année de chance, une année de prospérité, mais nous entamons aussi une autre nouvelle année qui s'annonce dans peu de jours. Et cette année sera aussi une année de grâce, une année de bénédiction, une année de prospérité, une année de paix. Et surtout en République démocratique du Congo, que cette année nous soit une année de paix. Aujourd'hui, nous allons parler des questions qui concernent toujours notre pays, comme vous le saviez déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, nous vous demandons tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater de nos informations, de nos analyses, de nos actualités, surtout chaque jour, parce que c'est chaque jour que nous intervenons ici, sur ce plateau. Chers membres de la communauté, en tout cas, nous vous portons à cœur.
Parce que sans vous, on n'aura pas la force de parler comme on est en train de parler. Aujourd'hui, lundi, il y a deux questions que nous allons aborder ici. La première question, c'est l'interdiction des marches prévues ce 15 décembre 2025 par l'opposant Jean-Marc Kabound. Cette marche a été bel et bien interdite par la ville de Kinshasa, je dirais par le gouvernorat de la ville, et toutes les activités sont en marche actuellement comme d'habitude. Donc, il n'y aura pas ville morte aujourd'hui. La deuxième question, nous allons aborder la question concernant la suspension des partenariats entre États-Unis et le Rwanda. Ça a été annoncé hier par le secrétaire d'État américain, Christopher Landau. Christopher a annoncé la suspension des partenariats entre Rwanda et les États-Unis. Ça a été annoncé et nous allons aborder aussi cette question. On commence par la première question qui concerne l'interdiction de la marche prévue aujourd'hui par l'opposant Jean-Marc Kabound dans la ville de Kinshasa. Le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa a insisté même à l'interdiction de cette marche parce que ça n'apporte rien à la population et cette marche, ce n'est pas une marche qui est nécessairement aux attentes de la population. Cette marche a été interdite et aujourd'hui nous voyons les gens qui circulent, qui sillonnent, qui sont en train d'évacuer à leurs préoccupations, à leurs occupations du jour, et nous ne faisons que remercier le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Nous remercions les autorités de la ville-province de Kinshasa pour cette bonne décision prise. Parce que, vous le saviez déjà, notre pays est attaqué. Et quand le pays est attaqué, nous devons réunir nos forces, nos énergies, afin de pouvoir sortir de ces pétrins. Au lieu de pouvoir penser sur ce qui est superficiel, penser à ses propres intérêts comme Jean-Marc Kabound est en train de le faire aujourd'hui. Avec tout le respect que je vous dois à Jean-Marc Kabound, monsieur Jean-Marc Kabound, vous dépassez les limites. Et votre décision démontre à quel point vous n'avez pas l'amour de ces pays, l'amour de ces vies humaines fauchées à l'est de la République démocratique du Congo, l'amour de ces populations que vous voulez qu'ils vous soutiennent. Vous n'avez pas l'amour de ces peuples. Et on se pose des questions de savoir, si vous, le pays est attaqué, vous voulez marcher pour des intérêts individuels, à combien plus forte raison, lorsque vous serez président de ces pays, vous pouvez vous intéresser, ou soit vous vous intéresserez vraiment aux intérêts de ces peuples. Nous disons non. Nous disons non parce que vous n'avez pas l'amour. Nous disons non parce que vous n'avez pas l'envie, soit cette ambition profonde de pouvoir aider ce peuple. Bien que les Kinois sont plongés souvent dans apportés par des distractions pareilles, mais nous pensons cette fois-ci que nos autorités provinciales sont en train de faire un travail qu'il faut, parce que ce genre de marches ne sont pas vraiment une bonne chose pour les Kinois. Moi, je pensais que Jean-Marc Kabound allait se réveiller un certain matin pour dire « Nous allons marcher pour condamner l'agression rwandaise. Nous allons marcher pour interpeller la communauté internationale à ce qui se passe en République démocratique du Congo. » Mais hélas, mes regrets plus, nous voyons Jean-Marc Kabound marcher pour réclamer un dialogue où Joseph Kabila sera inclus. Et après,
ils vont se partager des gâteaux et ces peuples, bras croisés, les regardent. C'est regrettable. L'homme politique congolais n'est pas bon. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit encore aujourd'hui, l'homme politique congolais n'est pas bon. Ce pays est détruit par ses politiques, ses propres politiques, pour les intérêts individuels. Question de regarder les opposants aujourd'hui. Qui, cet opposant, a organisé une marche pour condamner l'agression rwandaise sur les sols congolais? Qui, cet opposant? On se pose des questions. Qui, cet opposant? Personne. Mais regardez seulement quand il s'agit de leur intérêt. Comment ils sont prêts à tout. Oui, nous, ici, nous interpellons la population quinoise, la population congolaise, que l'homme politique congolais n'aime pas son propre pays. L'homme politique congolais n'aime pas sa population. L'homme politique congolais est à la base de la destruction de son pays. Mais à quoi sert de gagner les biens de ce monde, de gagner la gloire, de gagner le poste, de prendre son gâteau et manger, si on perd son propre pays, si on perd sa propre vie? À quoi sert à l'homme de gagner le monde et de perdre sa propre vie? Comme Pascal Olondi l'a toujours dit, tout coule, tout passe, rien n'est de mer, Héraclite de Fès. Cette guerre ne pourra jamais s'éterniser. Et comme le président de la République l'avait dit dans son discours la fois passée, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour manger, il y a aussi un temps pour dormir. Il y a un temps pour l'homme politique de trahir ce pays, mais il y a aussi un temps de payer pour tout ce qu'on a fait contre son propre pays. Question de regarder Nanga. Aujourd'hui, je vous avais alerté que Nanga est en danger. Oui, Corneille Nanga est en danger. C'est un mal pour ce pays, Corneille Nanga. Utilisé pour la cause rwandaise, pour congoliser l'agression sur les sols congolais. Une marionnette de Paul Kagame. Aujourd'hui, lui, en tant qu'individu, peut bénéficier de certains avantages. Mais après, c'est pourquoi on dit, à quoi sert de gagner le monde et de perdre son propre pays? À quoi sert à l'homme politique de gagner l'argent, de gagner le poste, de gagner une petite gloire éphémère, un petit pouvoir éphémère et de perdre son propre pays? À quoi sert? Jean-Marc Abound, nous vous demandons d'être plus intelligent que ce qu'on pense de vous actuellement. Vous êtes un homme politique et autrefois nous avons encouragé pour ce que vous avez aussi pensé pour ces pays. À l'époque, lorsque vous étiez à l'Assemblée nationale, nous avons vu tout ce que vous aviez fait pour ces pays. Mais aujourd'hui, nous pensons que vous êtes en train de vous égarer. Vous égarez pourquoi? Parce que vous ne vous intéressez pas vraiment aux questions qui touchent les cœurs de ces pays. Et là, c'est une grosse erreur pour votre carrière politique. Nous vous interpellons et nous vous demandons de revenir à la conscience. Votre conscience doit travailler. Aujourd'hui, d'ailleurs,
Nous voyons les gens qui circulent, les gens qui partent dans leurs préoccupations, ce qui est bien. En tout cas, nous encourageons vraiment les autorités de la ville de Kinshasa d'avoir pris des mesures, de pouvoir contraindre cette marche inutile qui n'apporte rien pour la population congolaise et particulièrement la population quinoise. Ça n'apporte absolument rien. Notre deuxième question concerne l'annonce de la suspension des partenariats entre États-Unis d'Amérique et le Rwanda. Annoncé hier dimanche par le secrétaire d'État américain Christopher. Une bonne chose et une bonne nouvelle pour nous les Congolais, parce que ce sont des choses qu'on avait toujours souhaité entendre, mais aujourd'hui, ça se concrétise petit à petit et nous ne ferons que remercier le président de la République pour les efforts, parce que Kabila a été au pouvoir, nous n'avons jamais vu ce genre d'efforts fournis pour que Rwanda puisse subir des pressions aujourd'hui comme il est en train de les subir. Et surtout, le régime de Kagame. Hier, c'était un jeu. Kabila nous faisait croire que lui et Paul Kagame, le courant ne passait pas. Mais en coulisses, il se disait des choses. En coulisses, il travaillait à la destruction de ces pays. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que les choses bougent, les lignes bougent. Et merci au président de la République. Monsieur le président de la République, nous vous remercions. Mais nous vous demandons aussi d'être beaucoup plus éveillés. D'être beaucoup plus éveillés. Vous nous avez parlé d'une armée de clochards. Mais vous êtes les garants de la nation. Vous êtes les commandants suprêmes. Et c'est à vous de pouvoir réorganiser cette armée afin que cette armée puisse retrouver sa force, son énergie et de battre l'ennemi jusqu'à la dernière énergie. Merci les Américains, merci pour tout ce que vous faites pour nous les Congolais. Et jusque-là, nous sommes en train de voir l'évolution, comment les choses se passent et les sanctions prises tout consort. Et d'ailleurs, pour les Américains, on ne joue pas avec leurs intérêts. Mais nous pensons que les choses vont marcher et nous leur faisons confiance. Parce que, et ce sont des affairés, comme je vous ai toujours dit ici, les Américains sont des affairés. Et là où ils font leur business, on ne joue pas. Vous allez voir, les choses bougent là-bas aux États-Unis chaque jour. C'est la question de la RDC qui est mise au centre. Et Paul Kagame va subir ce qu'il n'a jamais subi depuis qu'il est président du Rwanda. Parce que les sanctions sont énormes, chers membres de la communauté. Ce matin encore, nous avons eu des informations telles que les positions de M23 au Nord Kivu ont été ciblées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle pour nous. C'est ce que nous aimerions entendre. Il faut que ça se fasse ainsi. Il faut que l'armée puisse bouger les lignes. C'est une très bonne chose pour nous. Et nous encourageons les efforts. Nous encourageons ceci. Frappez fort, que l'ennemi ne puisse pas respirer. Et comme l'a annoncé, c'était avant-hier, donc le samedi, Willy Michiki, qui est le représentant des Wazalendo actuellement, il a dit dans son interview que les Wazalendo se sont déjà organisés. Et d'ici dans 3 semaines, comme je vous ai toujours dit aussi sur ce plateau, les Wazalendo vont frapper fort. Il y a eu même déjà, hier, je vous avais parlé de affrontements à 12 km avec Uvira. Donc, dans 3 semaines, Uvira
sera récupéré, pourquoi pas Bukavu, pourquoi pas Goma. Et nous espérons que les Wazalendo vont faire preuve de leur force sur terrain. Parce qu'ils sont très forts. Et maintenant qu'ils se sont réunis, ils ont mis leur énergie ensemble, afin que l'ennemi ne puisse pas vraiment les échapper. Nous pensons que c'est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo et nous encourageons les efforts. Donc, d'ici 3 semaines, nous espérons qu'il y aura un changement au front et beaucoup de choses vont changer. Parce que Kagame se croyait être plus fort, mais la prise de Vira a été une grosse erreur pour Paul Kagame. Et lui-même en est conscient actuellement parce que la pression qu'il subit, pas seulement la pression, et maintenant c'est les sanctions qui se suivent. Donc, il est dans le bayou. Il est dans le bayou. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Et nous vous promettons encore que demain, nous serons ici pour parler pays, parce qu'ici, nous avons pris l'engagement de pouvoir défendre notre pays sur tous les plans. Nous allons défendre notre pays sur ces micros, sur ces plateaux. Et vous, votre encouragement, c'est de pouvoir vous abonner et de partager cette émission. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.